Bonjour, une petite vidéo aujourd'hui pour comment obtenir le patron d'un solide avec GeoGebra. On va voir une deuxième méthode qui va nous laisser un petit peu plus de liberté sur la conception du solide. Dans un premier temps, nous allons positionner des points dans la partie graphique 2D afin de représenter la base de notre solide. Je choisis de représenter un solide dont la base serait un octogone. Je vais donc poser successivement les différents points. Je prends l'outil polygone à la suite pour dessiner la surface de notre figure plane. Donc on a ici un octogone à 8 côtés. Nous allons cliquer dans la fenêtre 3D dans la deuxième partie afin d'utiliser l'outil extrusion. Ici nous avons deux choix, de représenter un prisme droit ou bien d'utiliser l'outil pyramide. Je vais choisir le prisme droit. J'ai choisi l'outil, je n'ai plus qu'à cliquer sur la surface, la base de notre solide, et je dois indiquer la hauteur de notre solide. Je vais par exemple choisir 5. Notre solide est représenté ici. On peut le visualiser en 3D. Afin d'obtenir le patron de ce solide, je vais choisir l'outil patron et cliquer sur le solide. Dans la partie graphique 2D, j'obtiens le patron de mon solide que l'on peut ouvrir ou fermer. Voici un deuxième exemple. On va choisir de dessiner cette fois une pyramide un peu particulière dont la base serait un pentagone. Même chose, je place les points, je sélectionne polygone. Voilà la surface. Je clique dans la fenêtre 3D. Et je viens choisir l'outil extrusion. On va utiliser cette fois-ci l'outil pyramide. Je choisis de même la hauteur, par exemple 7. Voici la pyramide. Je peux obtenir le patron de la même façon en cliquant dessus. Enfin, un dernier exemple afin de montrer comment obtenir les codes d'un patron. Je vais choisir de dessiner par exemple un prisme droit dont la base serait un triangle. Dans la partie graphique 3D, je choisis extrusion de prisme, une hauteur par exemple de 10. Je prends l'outil patron, je l'obtiens sur la partie graphique 2D, et c'est ici où je vais pouvoir demander les longueurs de chacun des segments. 10, 20, etc. Dans la partie graphique 3D, je vous rappelle que vous pouvez aussi obtenir le volume de la pièce. S'il s'agit de centimètres, dans ce cas, la pièce ferait 2000 cm3, c'est-à-dire 2 litres.